Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Je pense bien à vous pour cette nouvelle semaine de confinement qui s'ouvre. Surtout, gardez le moral, tenez bon. En réalité, chaque jour qui passe est une avancée vers la solution, vers la sortie du confinement, vers l'éradication de ce virus. Donc le maître mot de ce début de semaine, c'est bien sûr de garder le moral. Vous me manquez, je pense bien à vous, mais il faut qu'on ait bien à l'esprit que cette étape est indispensable et qu'elle fait partie du chemin vers notre salut et dans une certaine façon la sortie de chez nous avec la fin de ce confinement. Vous avez en ce début de semaine la newsletter numéro 2 de la ville qui vient de paraître, donc plusieurs solutions pour y avoir accès, soit aller sur le site internet de la ville, sur le Facebook de la ville, sur mon propre Facebook, ou alors vous abonner pour la recevoir par mail et vous vous abonnez à newsletter@vaison-la-romaine.com. N'hésitez pas, elle paraît tous les lundis ça permet évidemment d'avoir la mise à jour de tout ce qui se passe en matière réglementaire, donc venant du gouvernement, ou alors sur ce qui se passe plus précisément à Vaison-la-Romaine. Je vous informe d'un point important sur le fameux sujet de vos déplacements, où effectivement les contrôles continuent localement parce qu'il est important de bien calibrer ces déplacements. Et j'ai appris ce matin, donc je vous en informe avec beaucoup de rigueur, que la verbalisation en cas d'infraction vient d'augmenter en cas de récidive. C'est-à-dire que si vous êtes pris une première fois, alors ça vaut à Vaison et partout ailleurs dans le pays, hein, c'est pas propre à Vaison, mais ça s'applique aussi à Vaison. Si vous êtes pris une première fois, c'est 135 €. Si vous êtes pris une deuxième fois en situation de récidive, c'est maintenant 200 €. Majoré, si vous laissez passer les délais de paiement, à 450 €. Donc on parle de sujets vraiment très significatifs. Concrètement, sur Vaison-la-Romaine, je vous parlais en fin de semaine dernière de la mise à l'étude d'un devis pour désinfecter les sites stratégiques de la ville. Donc je vous confirme que ça vient d'être mis en place et que dès cette semaine, il y aura des travaux de désinfection avec une entreprise locale pour agir sur le mobilier urbain, essentiellement, puisque c'est là que le risque est le plus important, donc c'est-à-dire corbeilles, potelets, rampes, bancs, sur les sites dits stratégiques ou les plus exposés, c'est-à-dire proches de l'hôpital, la place Montfort et le parvis de la Poste essentiellement. Le système de visioconférence fonctionne bien sur notre EHPAD, je vous en avais parlé, et nous avons commandé le matériel pour faire de même des réceptions de ce matériel avec les premiers tests sur l'hôpital, sur les patients de notre hôpital. Je vous informe aussi que nous sommes actuellement en train de réfléchir parce que nous sommes maintenant à près de 20 jours de ce début de confinement, la constitution d'une cellule de soutien psychologique avec un numéro dédié qui sera bien sûr gratuite, et j'ai espoir de voir sa mise en place dès cette semaine pour accompagner celles et ceux d'entre nous qui auraient bien un petit peu de vague à l'âme, un coup au moral. Il est important de tenir bon, et la ville de Vaison doit être à votre soutien pour vous écouter, pour vous exposer bien, les éléments de situation, pour vous motiver aussi, parce qu'il faut qu'on tienne bon tous ensemble. Cette réussite sera collective, donc la ville de Vaison mettra en place ce système extrêmement vite dans la semaine. Les choses sont en train de se réfléchir pour y parvenir. Faire face à cette crise, c'est le rassemblement de tous les élus, et je remercie l'engagement de chacun et de tous les agents publics, et je les remercie pour leur mobilisation tous les jours à notre service. Bien sûr, j'ai une pensée, comme à chaque fois que j'interviens par devant vous, envers toutes celles et tous ceux qui travaillent pour nous, pour faire en sorte que le pays continue d'avancer, que le service public soit rendu, que la santé soit garantie pour tous, notamment face à ce terrible virus. Donc tous mes encouragements, tous mes remerciements, toute ma gratitude profonde et sincère vis-à-vis de chacun et chacune d'entre vous qui continuez à être à la barre pour faire fonctionner notre pays et être à notre service. Bien sûr, les solidarités dans notre ville opèrent à plein.
Nous avons été le catalyseur de ces solidarités avec notre CCAS et je dois saluer, remercier et dire toute ma satisfaction de voir tous les jours toutes les personnes qui spontanément se proposent à moi directement auprès du CCAS vis-à-vis de nos élus, de nos agents. Cette solidarité est vraiment formidable et montre que oui, notre ville a du cœur, oui, notre ville sait se serrer les coudes et se rassembler quand c'est difficile. Il faut bien sûr continuer sur cette voie-là. C'est la voie de notre salut. Je pense bien à vous. Je vous souhaite un excellent début de semaine avec un moral d'acier et je vous dis à très bientôt.